Est-ce que vous avez déjà vécu la pauvreté? Oui. La pauvreté, c'est difficile, hein? Souvent, on est obligé de prendre des décisions qui sont très difficiles. Des décisions de couper sur des choses qui sont essentielles à la vie, essentielles à une bonne santé. Par exemple, de la bonne nourriture ou des médicaments. Bien se nourrir et tout ça. La pauvreté, c'est quelque chose qui est grave, qui est difficile à vivre. Cette semaine, je lisais une histoire sur une dame qui s'appelait Etty Green. C'est une dame qui a vécu au début des années 1900 aux États-Unis, puis qui vivait très, très pauvrement. Juste pour vous donner une idée, le matin, quand elle mangeait ses flocons d'avoine, elle ne faisait pas chauffer son eau pour économiser le chauffage. Elle mangeait ça froid. Avez-vous déjà mangé des flocons d'avoine froids? C'est assez dur à mastiquer. On donne ça aux chevaux, hein? À un moment donné, une fois, son fils s'est blessé gravement une jambe. Et elle s'est mise à chercher toutes sortes elle est partie à la recherche d'une clinique qui allait soigner son fils de manière gratuitement. Elle a cherché, et au bout d'un certain temps, elle a trouvé une clinique qui allait soigner son fils gratuitement, mais il était trop tard pour sauver la jambe. L'infection s'était trop répandue, il fallait couper la jambe. C'est incroyable, hein? Cette femme-là, finalement, est morte de complications de santé à cause de malnutrition. La grosse misère, hein? C'est triste, hein? Savez-vous ce qui est plus triste dans cette histoire-là? C'est que cette dame-là, Etty Green, lorsqu'elle est décédée en 1916, elle a laissé derrière elle une fortune évaluée à 100 millions de dollars. Aujourd'hui, ça équivaudrait à peu près 1 milliard de dollars. 100 millions en 1916. Cette dame-là, elle avait amplement d'argent pour vivre dans la volupté. Amplement d'argent pour manger du caviar à tous les déjeuners. Quand même. Elle avait amplement les moyens de partir à la recherche du meilleur médecin, vite de même pour guérir la jambe de son fils. Elle avait amplement les moyens de se payer les plus grands restaurants, les plus raffinés restaurants du monde entier, des meilleurs chefs, à tous les jours, à chaque repas, et ce, pour le reste de sa vie. Ce qu'elle n'a pas fait, c'est simplement piger dans son compte de banque qui allait pourvoir à tous ses besoins d'une manière incroyable. Elle n'a juste pas fait ça. Elle est morte dans la misère. C'est un choix qu'elle a fait. C'est incroyable, ça. Qui ferait ça? Savez-vous ce qui est le plus triste aussi? C'est que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on vit ça. On vit ça. Parce que comme Etty Green était riche matériellement, mais nous, on est riches spirituellement. Et souvent, on vit comme étant pauvre spirituellement. Et on peut vivre ça pendant plusieurs années. La réalité, c'est qu'en Jésus, on est milliardaire spirituel. Mais ce n'est pas qu'on ne veut pas utiliser ces bénédictions spirituelles-là qu'on a en Jésus-Christ, ces richesses qu'on a en Jésus-Christ, c'est que souvent on ne les connaît pas, souvent on ne les comprend pas. Souvent on est aveuglé aussi par des mensonges qu'on croit par rapport à nous, par rapport à Dieu. Des mensonges qu'on croit que je ne suis pas digne de pouvoir piger dans ce compte de banque éternel-là, qui est rempli de bénédictions spirituelles, au-delà de tout ce qu'on peut penser. Et aussi, Dieu veut qu'on les vive, ces bénédictions spirituelles-là. Il veut qu'on apprenne à les connaître, qu'il veut qu'on apprenne à les croire, à les prendre par la foi. Mais il nous a donné en plus tout un équipement pour combattre tous ces mensonges-là qu'on croit qui viennent de l'ennemi, que non, on ne peut pas prendre ces bénédictions-là, on ne peut pas les vivre. Non, je ne suis pas comme ça. Et Dieu nous a équipés parce qu'il veut qu'on vive ces bénédictions spirituelles-là. Mais l'affaire, c'est qu'on ne peut pas les vivre si on ne les connaît pas. On ne peut pas les vivre si on ne les croit pas. On ne peut pas les vivre si on croit les mensonges plutôt que la vérité de ce que Dieu dit dans sa parole. C'est possible de vivre comme des milliardaires spirituels. C'est possible de vivre par la foi. C'est possible de le vivre. Vivre dans un état de grâce et de réjouissance, dans une relation avec Dieu qui est vivante,
sans obstacle, goûtant de plus en plus à tous les jours à la bonté de Dieu et à la grâce de Dieu, c'est possible de le vivre en Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. C'est possible, à cause de Jésus-Christ, de vivre concrètement une vie qui rend gloire à Dieu. C'est possible. Peut-être vous dites un matin, François, tu rêves en couleur. Là. Peut-être vous dites ça, là. Peut-être. Mais pourtant, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est quelque chose que vous aimeriez vivre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aimerait vivre en Église? C'est quelque chose qu'on aimerait vivre en Église. Bien, c'est ça l'objectif du livre qu'on va débuter aujourd'hui ensemble. Aujourd'hui, ensemble, on va débuter une belle aventure en Église qui va durer un bon 6 mois, mais c'est une belle aventure qu'on commence ensemble. Au cours des prochains mois, on va passer au travers du livre d'Éphésiens. On va se consacrer, on va pas se consacrer, mais on va mettre nos efforts pour éplucher le livre d'Éphésiens. Parce que le but de la lettre aux Éphésiens, c'est d'amener les chrétiens à comprendre, à croire et à vivre le fait que nous sommes la nouvelle société de Dieu en Jésus-Christ. On est cette nouvelle société de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est le thème. C'est le thème de toute cette série-là qu'on va voir ensemble. La nouvelle société de Dieu en Jésus-Christ. Et ce temps-là, c'est sûr qu'on ne va pas passer au travers un dimanche après un autre dimanche. Fait que ça va nous amener à peu près jusqu'à la fin juin. Cette série-là, des Épîtres aux Éphésiens, va être divisée en 4 sous-séries, OK? De 3 messages chacun. Et voici en gros ce qu'on va voir ensemble. Donc, à partir de la semaine prochaine, à partir de dimanche prochain, la prédication 2, en fait, c'est la sous-série « La vie nouvelle que Dieu nous a donnée en Christ ». On va voir ensemble que la Trinité, c'est l'auteur de cette nouvelle vie. La Trinité au complet est l'auteur de cette nouvelle vie. On va voir ensuite l'ampleur de cette nouvelle vie-là. On va voir pourquoi on a reçu cette grâce-là de cette nouvelle vie-là. Ensuite, la prochaine sous-série, la nouvelle société que Dieu crée par Christ. Parce que dans l'Église d'Éphèse, il y avait des Juifs et des non-Juifs. Il pouvait y avoir une séparation entre les deux, mais ce que l'auteur de l'Épître aux Éphésiens veut apporter, c'est que Juifs et non-Juifs sont unis en Christ maintenant. Ensuite, il y a un seul corps en Christ et un seul corps rempli de Christ aussi. C'est ce qu'on va voir. Troisième sous-série, les nouvelles normes de cette nouvelle société. Donc, l'unité en Christ de cette nouvelle société. Une société qui vit la sainteté acquise en Christ. Et on va faire 2 messages sur ce sujet-là. Une société qui vit la sainteté acquise en Christ, suite. Je ne me suis pas forcé pour le titre de la prédication 10. Ensuite, la 4e sous-série, les relations dans cette nouvelle société. Les relations de couple, image de la relation de Christ et son Église. Les relations familiales et de travail. Les relations de guerre contre le monde des ténèbres. C'est ce qu'on va voir ensemble et on va finir en beauté avec la conclusion, possiblement le 18 juin, si tout va bien. Nouvelle société qui travaille en équipe pour l'Évangile. C'est ce qu'on va voir ensemble. L'Épître de Paul aux Éphésiens. Moi, je suis excité parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que Dieu va faire parmi nous, en nous, avec nous, pendant tout ce temps-là. Le Seigneur nous prépare toujours à des choses. Nous prépare toujours à des choses. Donc, en tout, avec aujourd'hui, on pourrait avoir 14 messages. Et ce n'est pas trop parce qu'il y a tellement de richesses, il y a tellement de thèmes dans cet épître-là. Il y a vraiment tellement de thèmes. Et on va voir ensemble qu'il y a un thème central un peu dans l'épître, c'est le avant et le maintenant. Avant, j'étais mort. Maintenant, je suis vivant à cause de Christ. Avant, j'étais éloigné, privé du droit de cité en Israël. Maintenant, j'étais rapproché par le sang de Christ. Avant, je marchais selon le vieil homme. Maintenant, je vis en nouveauté de vie à cause de Christ. Le maintenant, le avant, le maintenant est très présent dans l'Épître aux Éphésiens. La paix. Dieu nous a donné la paix à cause de Jésus-Christ. On vit la paix les uns les autres dans l'Église. La paix, on a été réconciliés avec le Père par Jésus-Christ. Christ est notre paix. Ça revient beaucoup dans l'Épître aux Éphésiens. En Christ. L'expression « en Christ » revient 15 fois
dans l'Épître aux Éphésiens. On a tout en Christ. Tout est à cause qu'on est maintenant en Christ. On va voir ça, là, ça revient régulièrement. Rempli, la plénitude, rempli de toute la plénitude de Dieu en Jésus-Christ. On va parler de ça, parce que le texte en parle. Gloire, on a été sauvés pour la gloire de Dieu. On a été sauvés pour célébrer la louange de sa gloire. Grâce revient constamment. On a tout par la grâce de Dieu. Juste pour voir. Parce que l'auteur veut nous amener à comprendre qu'on est cette nouvelle société-là de Dieu créée en Jésus-Christ pour le glorifier devant les hommes par des vies transformées qui marchent dans ses œuvres pour célébrer la louange de sa gloire. Et tout ça, c'est une grâce de Dieu qui nous a été donnée en Christ. Et tout ça, on le prend par la foi. On vit ça par la foi. Et c'est pas, OK, il faut que je m'efforce. Ça va être par la foi qu'on va voir ça et avec l'équipement qu'on a reçu en Jésus-Christ. On va voir tout ça pendant l'Épître de Paul aux Éphésiens. Juste là, comment vous vous sentez? Moi, je suis excité. Ouais, c'est bon ça. OK. Ça a l'air vraiment excitant. Une vie, c'est possible en Christ de vivre une vie remplie de la présence et de la personne de Jésus avec toutes les bénédictions spirituelles que Jésus nous a acquises par la croix. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que Jésus nous a acquises tout ça quand on dit par la croix. Ça comprend sa vie. On était unis en sa vie, en sa mort, en sa résurrection. Et souvent, on en oublie un, en son ascension. Toutes les bénédictions que Jésus a eues dans son ascension, quand que Dieu l'a ressuscité, l'a fait monter vers lui, on les a maintenant dans les lieux célestes à cause de son ascension. On oublie ça des fois. Donc, aujourd'hui, on va voir quelques bénédictions au travers des 2 premiers versets de l'Épître de Paul aux Éphésiens, avec seulement l'adresse et la salutation. Okay? Donc, Éphésiens 1, versets 1 et 2, c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Éphésiens 1, versets 1 et 2. Je vous lis ça. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Ici, quand on lit ça, de même, de manière plate, OK? On peut dire que c'est juste une... On peut dire que c'est juste... c'est vraiment ordinaire, là. C'est juste une introduction ordinaire. On pourrait dire ça, hein? On pourrait dire que c'est juste une salutation d'usage que Paul fait. Comme nous-mêmes, au travail, quand on écrit une lettre, hein? On a des salutations d'usage, on a des interlignes à respecter, des tabulations à respecter, on a des petites formules de salutation clichés. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur. Non, espérant le tout à votre convenance. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes salutations les plus sincères. Est-ce qu'on pense vraiment ce qu'on vient d'écrire là? Oui, j'espère que le tout est à leur convenance. Parce que si c'est une demande de commandite et tout ça, j'espère que tout est là. Puis, tu sais, pour un projet ou des choses comme ça, j'espère que le tout est à leur convenance. Mais est-ce que je prie vraiment la personne d'accepter mes salutations les plus sincères? Est-ce que mes salutations, premièrement, sont les plus sincères? Si les salutations étaient vraiment plus sincères, il me semble que j'aurais fait l'effort de... Parce que je m'adresse à madame, monsieur, tu sais. J'aurais fait l'effort de trouver le nom de la personne, puis je me serais informé sur son état de santé. Il me semble que ça aurait été plus sincère. C'est quoi une salutation sincère, tu sais? C'est vraiment, est-ce que je cherche le bien de la personne? Est-ce que... Tout ça juste pour vous dire que des fois, dans une formule d'usage, on va dire des choses qu'on ne pense pas vraiment. OK? Sauf que Paul, oui, c'est une formule d'usage, selon les normes du temps, mais tout ce qu'il a dit était vraiment pensé, était vraiment pour le bien de l'autre, était vraiment sincère. Cette semaine, je parlais par Skype avec un missionnaire de la Colombie qui s'en vient nous aider. Si tout va bien avec le visa, on taponnait les dernières choses de visa, là. C'est assez compliqué, cette histoire-là de visa.
Et on parlait par Skype ensemble. Et là, après qu'on ait fini de jaser, là, il rentre dans les salutations. Ah, c'était vraiment un bon temps ensemble, on a prié ensemble. Merci pour toutes ces choses-là. Salut ta femme et tes enfants de ma part. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que je prie pour toi d'ici la prochaine fois qu'on se parle? Que le Seigneur puisse te faire comprendre, te faire goûter encore plus sa grâce cette semaine d'une manière spéciale. Et puis ça n'arrêtait plus, ça ne finissait plus, mais c'était des salutations d'usage pour les Colombiens, mais sincères, qui m'ont fait du bien, qui m'ont ramené à l'Évangile. Que le Seigneur te fasse goûter sa grâce d'une manière spéciale. Wow! Hey, j'ai hâte que tu viennes. Hey, en quelques minutes, en quelques temps qu'on a jasé avec lui, il a donné plein de trucs sur comment aller chercher les Colombiens dans la ville. En tout cas, on en rejase. Donc oui, c'était des salutations d'usage que Paul apportait, mais déjà dans cette salutation d'usage-là, il y a les prémices, beaucoup de prémices, de choses qui veut pointer, qui veut nous amener à comprendre, pour nous amener vers le but de la lettre, qui est d'amener l'Église d'Éphèse à réaliser et à vivre le fait qu'il compose cette nouvelle société de Dieu en Jésus-Christ. Puis dans cette salutation-là, l'auteur se présente, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Bang! Tel un menhir lancé par Obélix. Rien de moins, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Un apôtre de Jésus-Christ est quelqu'un qui était choisi, appelé, envoyé par Dieu, par Jésus, pour apporter un enseignement rempli de l'autorité de Dieu. Et Paul a le même titre que les autres apôtres. Ce n'est pas un sous-apôtre, c'est le même titre, quelqu'un qui a été choisi, appelé, envoyé pour apporter, pour enseigner de manière avec toute l'autorité de Dieu. Et Paul, ce n'était pas par sa volonté qu'il était devenu apôtre, mais par la volonté de Dieu. C'est pas rien, là. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Paul, au départ, sa volonté, ce n'était pas d'être apôtre. Sa volonté, c'était quoi? C'était de détruire l'Évangile, détruire tout le témoignage de Jésus-Christ. Dieu l'a arrêté par Jésus et dit, maintenant, ce que tu détruis, maintenant, tu vas prêcher ce message, tu vas le vivre. Il est un apôtre de Dieu, rien de moins. Apôtre de Jésus-Christ, rien de moins. C'est important de voir ça parce que, dès le départ, il met la barre haute. Je suis un envoyé de Jésus par la volonté de Dieu. C'est pas, bonjour, je m'appelle Joe, je suis le beau-frère à Maurice, ici, là. Puis hier soir, après avoir mangé une poutine, là, j'ai rêvé durant la nuit quelque chose d'incroyable. Je vous l'ai écrit en gros, là. Lisez ça. Eh non, ça n'a aucune autorité, là. Ça, c'est le fruit d'une poutine. C'est pas le fruit de ce que Dieu apporte. Ce que Paul est en train de dire, c'est ce que vous allez lire dans cette lettre est très important et j'ai toute l'autorité venant de Dieu lui-même pour vous le dire et c'est la vérité. Ce que je vais vous apporter, c'est la vérité. Paul, ça ne le dit pas dans l'introduction, mais il est en prison à ce moment-là, quand il écrit cette lettre-là. Et parce qu'on le voit à 2 reprises dans la lettre, il dit « Moi, le prisonnier en Jésus-Christ ». Il réfère vraiment qu'il est en prison. Et il aurait écrit cette lettre-là presque en même temps que Colossiens, en 60 après Jésus-Christ. Maintenant, à qui s'adresse cette lettre-là? Excusez, cet apôtre de Jésus-Christ-là, à qui s'adresse Paul? Il s'adresse aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Déjà ici, là, Paul est en train, dans sa salutation, de déclarer une vérité sur l'identité des personnes à qui il s'adresse. Paul n'est pas en train d'écrire à une élite de personnes mystiques, appelées saints, canonisés avant leur mort, que l'Église reconnaît qu'ils sont saints d'une manière spéciale parce qu'ils sont ascétiques, ils sont dans un monastère ou peu importe, ou ils ne mangent pas de viande ou ils mangent juste des sauterelles ou des choses comme ça. Ce n'est pas ce type de personnes-là à qui il s'adresse. Il s'adresse à des gens tout à fait, des chrétiens tout à fait normaux, comme vous et moi. Hein? On est saints? J'aime cette image-là parce que... Hein? Il s'adresse à des chrétiens tout à fait normaux.
Et il veut amener déjà dans sa salutation à comprendre quelque chose, une bénédiction que Dieu nous a acquise en Jésus-Christ, c'est-à-dire la sainteté. Oui, ils sont saints parce qu'ils ont été mis à part pour faire partie de cette nouvelle société-là de Dieu en Jésus-Christ, mais en même temps, ils sont saints parce qu'ils ont été sanctifiés par le sang de Christ. Ils ont été sanctifiés, la sainteté de Jésus a été portée à leur compte. Par leur union avec Dieu en Jésus-Christ, donc Christ est la tête de l'Église et que l'Église sont les membres de son corps, Jésus qui est saint, son corps aussi est saint. Et c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ, saints. Hein? Et souvent, c'est une vérité qu'on a de la misère à s'approprier. Parce qu'on dit, ouais, mais je pêche encore. Ouais, mais notre identité en Christ, à cause de Jésus-Christ, c'est saint. Regardez la personne à côté de vous, là, puis dites-lui, tu es saint en Jésus-Christ. C'est-tu difficile à dire? Dites-le donc plus fort, il me semble que c'est juste des chuchotements. OK. Donc, ces personnes-là, ceux qui font partie du corps de Christ, ceux qui ont mis leur foi en ce que Jésus a fait sur la croix, sont saints, ont été unis à lui, sont déclarés par Dieu, en Jésus, saints. Ces personnes-là, non seulement ils sont saints, mais en plus, sont fidèles. Alors, on voit dans l'introduction, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Le mot « fidèle » est un mot qui pose beaucoup de difficultés en grec parce que c'est le même mot que « foi ». Et selon le contexte, les traducteurs vont choisir « foi » ou « fidélité » ou « fidèle » selon vraiment le contexte. Mais ici, ça peut vouloir dire, en même temps, les frères dans la foi ou les fidèles. Mais on s'entend que les frères dans la foi sont fidèles parce qu'ils ont mis leur foi en Jésus qui les rend fidèles. Donc, on ne s'enfargera pas là-dessus. Les frères dans la foi sont fidèles. Ils s'adressent à ces frères dans la foi-là. Et ils ne s'adressent pas à deux types de personnes différentes, aux saints et aux juste fidèles. Non. Ils s'adressent aux mêmes personnes qui sont saintes et fidèles. OK? Ce n'est pas deux types de croyants, là. Les canonisés, non, on ne peut pas la revenir en avant. OK? On va oublier ça. Les canonisés puis les saints, bien, c'est les mêmes personnes, là. OK? Donc, un fait intéressant. Paul s'adresse aux saints qui sont à Éphèse. Okay? Éphèse, à l'époque de Paul, est une ville d'environ 300 000 habitants. C'est gros, c'est vraiment gros. C'est une ville réputée pour le temple de la déesse Diane, qui était considérée comme une des 7 merveilles du monde de l'époque. Okay? C'était immense comme temple. Et les gens étaient très, très religieux à Éphèse. Et c'était la déesse de la fertilité. Il y a toutes sortes de rituels de débauche reliés à l'adoration de cette déesse-là. Et il y avait aussi un théâtre à Éphèse qui comptait 24 500 sièges. C'était immense. La ville d'Éphèse était immense. Donc, ces chrétiens-là, ces saints-là, qui sont à Éphèse, sont aussi des fidèles en Jésus-Christ. Ils sont à Éphèse et en Jésus-Christ. Un fait intéressant que John Stott, un commentateur, relève ici, c'est que tous les chrétiens sont saints et fidèles et vivent simultanément en Christ et dans le monde, ou encore dans les lieux célestes et dans le monde. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on a une double nationalité. On est citoyen du ciel et citoyen de la terre en même temps. On a une double nationalité. On est cette nouvelle société de Dieu en Jésus-Christ qui a une double nationalité. On est des grains de bien en Christ. C'est ce que nous sommes. Et des fois, on a tendance à oublier dans notre vie notre double nationalité. Des fois,
Si on oublie qu'on a cette double nationalité-là, on ne vivra pas ce qu'on est exactement, complètement. Des Grémiens en Christ, des Éphésiens en Christ. Et si on oublie une des deux, OK? Mettons là, on néglige une des deux, bien, mettons, on oublie qu'on est citoyen du ciel, bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va concentrer notre vie sur vraiment nos loisirs, notre travail. Et c'est ce qui va primer. C'est là qu'on va tout investir notre temps. C'est là qu'on va être débalancé. Et puis d'un autre côté, si on oublie qu'on est citoyen de la terre, bien, on va vivre une foi qui est repliée sur nous-mêmes. On va monter notre propre petite culture. On va aller se cacher dans un champ. On va monter notre communauté. Il va y avoir un fossé qui va se grandir de plus en plus entre nous et les gens qui ne connaissent pas encore Jésus. On ne sera plus capable de parler de l'Évangile aux autres parce qu'on va parler dans un langage qui est incompréhensible. On ne sera plus pertinent envers les gens qui ne connaissent pas Jésus. On ne vivra pas notre foi de manière pertinente parmi les gens. Donc, on n'oublie pas qu'on est des Grémiens en Christ. Dans cette nouvelle société-là, dans laquelle on fait partie maintenant, en Jésus-Christ, on a une double nationalité. Je vous disais que ce n'était pas juste une formule d'usage, l'introduction. Et Paul continue au verset 2 en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix, c'est deux mots qu'il utilise dans son introduction et qu'il utilise souvent dans ses introductions. Mais dans cette lettre-là, c'est deux mots qui vont revenir régulièrement dans le reste de l'Épître. On a tout par grâce. Même la paix qu'on a reçue en Jésus-Christ, on l'a reçue par grâce. On a été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, unis ensemble. On vit cette paix-là ensemble. On la vit ensemble, puis on la vit cette paix-là aussi avec Dieu, en Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ. Et tout ça est une grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que Paul dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, ça veut dire quoi? Si on pense plus loin, ça veut dire qu'on est des fils. Ça veut dire qu'on est les enfants de Dieu. La grâce de Dieu, notre Père. On est des enfants de Dieu. Une autre déclaration. C'est une salutation qui est riche, qui est remplie de choses, qui nous recadre dans ce qu'on est. En Christ. On est saints, on est citoyens du ciel, on est enfants de Dieu, graciés, réconciliés, parce qu'on est en paix. Tout ça, Dieu nous l'a donné en Jésus-Christ. C'est une porte qui s'ouvre qui s'appelle Jésus-Christ et Dieu nous donne tout ça. En Jésus-Christ. Quand on rentre dans un car wash, excusez mon anglais, on est sec, on rentre, on passe au travers d'une porte, on est tout trempe en sortant. Bien, on reçoit toute cette bénédiction-là en Jésus-Christ, qui est cette porte-là. Et dans cette salutation-là, on voit aussi le ton qui ressort. Faites juste compter, là, on va juste relire. Combien de fois le nom Jésus-Christ ressort? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 3 fois Jésus-Christ dans 2 versets. Toute la lettre va être comme ça. Toute la lettre, on voit Jésus-Christ partout. On est en Jésus, par Jésus, avec Jésus. Tout ce qu'on va pouvoir faire, ça va être à cause de Jésus, en Jésus, puis par Jésus. Même les œuvres qu'il a préparées d'avance, on les fait. C'est lui qui les a préparées d'avance, puis on y marche par la foi en Jésus. Il nous a sauvés pour ça. Vraiment, Paul était parfaitement conscient que sans Jésus, on n'est rien. Et qu'on ne peut pas rien faire. Absolument rien. On est vraiment loin du « je vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes salutations les plus sincères ». On est vraiment loin de ça, hein? C'est une sincère salutation qui a un bon botté d'envoi pour la lettre, pour cette lettre-là qui est pleine de richesses, écrite
en Jésus-Christ par un apôtre de Jésus-Christ. La semaine prochaine, on débute une série sur Éphésiens. La vie nouvelle que Dieu nous a donnée en Christ. Et le prochain message, la semaine prochaine, c'est la Trinité, auteur de cette nouvelle vie. On fait la suite tout simplement, chapitre 1, versets 3 à 14. Que le Seigneur nous donne d'accepter par la foi ces vérités qu'on vient de voir, notre identité de saint en Jésus et notre double citoyenneté qu'on a maintenant d'être des grands biens en Christ. Que nous puissions marcher richement dans ces vérités par la foi en Christ. C'est bon? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour cette lettre que tu as permis qu'il soit entre nos mains aujourd'hui. C'est un miracle. Ta parole est vraiment un miracle d'avoir survécu, d'avoir passé au travers de tous les efforts pour la faire disparaître, Seigneur. Et toute cette richesse de ta parole qui nous explique que ce que tu veux qu'on vive, c'est une vie nouvelle en toi, Seigneur. Amène-nous là, Seigneur Dieu. Révèle-toi à nous, qu'on puisse vraiment, je te prie de te révéler d'une manière particulière pour qu'on puisse saisir, comprendre et vivre par la foi toutes ces vérités-là dans cette lettre-là, Seigneur. Et je te prie, Seigneur Dieu, pendant qu'on va étudier ça, cette lettre-là, Seigneur, je te prie de sauver des gens, de continuer de bâtir ton Église pour ta gloire à toi, Seigneur Dieu. Amen.